Les célèbres anonymes. Bonjour, moi c'est Cynthia Lissa Dubé. Bonjour, je suis Mario Chabot, Nous sommes les célèbres. anonyme. On est là pour vous présenter une série d'entrevues qu'on a fait avec nos illustratrices. Et on va commencer par notre première collaboratrice, qui est Mylène Mondeau. Alors, je vais juste vous situer un petit peu là, comment, dans le fond, l'histoire des célèbres anonymes, ça a commencé. C'est que j'étais présidente d'un organisme culturel, la branche culturelle, puis on avait fait venir une expo valise sur les dinosaures qui provenaient du Musée canadien de la nature. Et puis, j'ai demandé à mon chum, parce qu'on avait des jeunes enfants, puis qu'il aimait ça, leur raconter des histoires, puis comme c'est un improvisateur, que c'est un scénariste, ben, j'ai dit: «Pourquoi est-ce que tu improviserais pas une histoire sur les dinosaures? Pendant qu'on a l'exposition, ça ferait une activité complémentaire» et ben, peut-être raconter comment ça s'est passé, l'animation en tant que telle, là? Oui. Donc, j'ai donc décidé d'improviser. Ce qui était, je crois, une très bonne idée parce que l'exposition valise était bien, mais ça reste une exposition, donc un peu statique. Et durant cette activité-là aussi, il y avait un percussionniste qui avait donné un atelier de percussion. Je me rappelle pas de son nom. On l'appelait C'était Boum Boum de son nom d'artiste. Boum Boum, c'est ça. Donc, moi, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les percussions. Donc, je suis allé te voir, je dis, écoute, tu vas improviser, es-tu capable, tu penses, de faire une, am- une ambiance euh, sur l'improvisation? Il avait dit oui, c'était bien le fun. Et je me suis rendu compte que les enfants ont bien trippé. Puis après ça, parce qu'on l'avait filmé, je crois, euh, je m'étais dit, pourquoi ne pas l'écrire, puis peut-être essayer de faire un, un livre avec. Puis, d'où est C'est né? moi qui t'avais dit de l'écrire. C'est toi qui m'avais dit ça! Oui! Ah, donc, ma conjointe, c'est une Célissa Dubé, qui est aussi devenue mon associé dans la maison d'édition. Elle m'avait dit, écoute, tu devrais l'écrire, en faire un livre pour enfants, d'où est né Brume le petit stégosaure. Et puis, euh, j'avoue avoir envoyé le manuscrit un petit peu dans deux, trois maisons d'édition. On n'a pas eu vraiment de réponse, sauf une qui disait c'est pas comme ça qu'on présente un projet. Puis, comme je viens du milieu du cinéma, que j'ai été habitué de travailler avec des subventions, Téléfilm Canada, la Sodec, puis plein de monde des producteurs qui veulent. Bref, c'est pas toujours amusant de travailler avec une tierce partie. Donc, euh, on s'est dit pourquoi ne pas partir de notre maison d'édition. Euh, je crois qu'on avait envie de liberté, de faire ce qu'on veut, comme on le veut, quand on le veut, euh, puis de choisir aussi les collaborateurs. Parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait dit à un moment donné, probablement qu'on va t'imposer des illustrateurs ou des illustratrices parce qu'il y a une mode dans l'édition présentement, dans les illustrations. Puis moi qui ai toujours porté des t-shirts noirs, bref, j'ai jamais été vraiment à la mode. Donc, c'était une raison de plus pour qu'on décide de partir les célèbres. Puis là, ben, on connaissait déjà Mylène Mondou. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. On connaissait déjà Mylène Mondou parce que
elle faisait partie de l'organisme à sa naissance. Donc, avant que ce soit la branche culturelle, c'était la Société culturelle du Pavillon des Jardins et c'est là que j'avais connu Mylène et par la bande que Mario avait connu Mylène aussi. Donc, on a naturellement pensé à elle parce que c'est une artiste qui est libre, qui crée spontanément, puis on avait envie de travailler avec elle. Puis bon, c'était notre premier projet. Elle était très ouverte à collaborer avec nous parce que ça prend quelqu'un qui est généreux aussi pour embarquer dans un projet d'une première aventure. On n'avait pas, tu sais, on allait là avec nos propres moyens, on n'avait pas de subvention. Fait que, elle était assez généreuse pour s'associer à notre projet, puis c'est comme ça que ça a commencé. Et en plus, ben, j'ajouterais que Mylène, c'était une mère de famille, qui est très proche de ses enfants, un petit peu comme nous, on est très proche de nos enfants. Moi, j'ai beaucoup raconté des histoires, puis je pense qu'elle elle a fait beaucoup de dessins avec ses enfants. Ce que j'aimais aussi, c'est que elle a un trait de crayon qui plaît. En partant, là, dans les marchés, et pas juste aux enfants. C'est arrivé souvent que des parents, des adultes sans enfants faisaient comme ah, que c'est cute! Ah, que c'est cute! Si j'avais des enfants, je l'achèterais, ou si j'étais un enfant, je l'achèterais, ou acheter pareil, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Puis, en, en plus, si je peux me permettre, parce que j'ai eu quand même à la diriger, si on veut, parce que un petit peu comme dans un film, c'était moi un peu qui dirigeais l'aspect visuel de l'histoire. Euh, Elle met énormément d'émotions dans ses personnages, euh, humains ou animal. Je pense sincèrement que je pourrais lui demander, peux-tu me dessiner une roche triste? Et j'aurais de la peine en la regardant, je pense. Puis, ben, les premières illustrations qu'elle nous a faites, c'était tout à l'aquarelle. On les a numérisées. Et puis par la suite, elle va travailler sur la tablette à l'ordinateur pour faire les illustrations de Brume et pluie à la plage et de Brume et pluie dans la vallée perdue. Alors, on va sans plus tarder enchaîner avec l'entrevue avec Mylène Mondou. Et puis, Mario, on se retrouve avec la prochaine entrevue. Oui, bye Bye! bye. Allô, Mylène, Salut Cynthia, comment ça va? ça va super bien et toi? Ça va. Hey, merci tellement d'accepter. Je suis vraiment contente. Surtout que, écoute, tu es la première avec laquelle je vais faire l'entrevue. Oui! Et puis, tu es la première qui a illustré pour nous. Oh, oh wow, c'était écrit dans le ciel, Fait hein? que on commence en beauté cette série d'entrevues avec nos illustratrices. Mylène Mondou, je te pose une question générale là, pour commencer. Là. C'est quoi ton parcours, toi? Comment t'en es venue à l'illustration? Oh là 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 là, mais ça a démarré comme c'est depuis toujours en fait là. C'est depuis toujours, j'étais tout petite, puis mon rêve ultime, c'était d'être Geneviève dans Bibi et Geneviève. Euh, Parce que quand j'ai compris que cette femme-là, qui était dans mon émission préférée de toute la vie, son travail, c'était de faire des dessins pour les livres pour enfants, des livres d'histoire, c'était ça son travail. J'ai compris que c'était un travail pour vrai. Là, je comprenais qu'elle avait une table à dessin, puis qu'elle faisait ça, puis qu'elle cherchait des idées dans sa tête, puis j'ai trouvé ça incroyable, puis ça m'a amené à envoyer des dessins à Bibi à chaque semaine, puis jamais que jamais d'ailleurs qui ont passé à la télé. Ils ont jamais pigé mon dessin. Plus tard, dans ma vie d'adulte, j'ai rencontré Michel Ledoux, puis j'ai fait un dessin, on a pris une photo ensemble. Ça a été réglé, ça. C'est une blessure réglée. Sauf que c'est à partir de là, vraiment, quand j'aimais dessiner depuis toujours, puis quand j'ai compris que j'étais vraiment jeune, peut-être à 5 ans, 4 5 ans, je sais pas, j'ai compris que c'était un travail, puis je me suis dit, c'est le meilleur travail au monde de faire des dessins pour des comptes, peu importe, j'allais dans plein de sphères là, avec mon art, sauf que reste que j'ai illustré des contes pour enfants.
Mais qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petite? Tu dessinais partout? Tu dessinais dans des cahiers, sur des napkins, sur les murs? Non, sur les murs, ça aurait pas été pardonné, là, je pense, pour mes parents. Mais je faisais des dessins, j'avais des cahiers, je remplissais des cahiers à dessin, là, des feuilles, c'était que ça que je faisais. Puis tu sais, dans le temps, euh, évidemment, on n'avait pas d'écran comme aujourd'hui. Euh, c'était ça. S'il y en a qui lisaient, il y en a qui jouaient aux jeux vidéo, il y en a qui jouaient dehors, au sport et tout. Moi, c'était des dessins. Puis ce qui me motivait énormément, plus jeune, c'est que mes amis trouvaient donc mes dessins beaux, puis ils m'en demandaient toujours. Tu sais. Fait que j'en faisais. C'était comme une manière de me faire me trouver cool par d'autres jeunes de mon âge. Fait que j'aimais beaucoup ça, cette reconnaissance-là. Ouais. Ouais, Mm. c'était Au la secondaire, je me fierté. rappelle, j'ai fait beaucoup de dessins sur les casiers. Euh, on n'a pas le droit, sauf que mes amis me demandaient des dessins sur leur casier parce que j'étais capable de faire un peu n'importe quoi, là. Fait qu'ils me faisaient des commandes, puis je faisais des dessins sur les casiers. Oui, C'était parce cool. que toi, là, tu t'es capable de dessiner même si tu n'as pas de modèle devant toi, là. Ah oui, moi, je ne dessine pas si j'ai un modèle devant moi. J'aime pas ça. Je me sens comme, je me sens brimée, on dirait. Je me sens comme trop encadrée. Je suis pas quelqu'un qui aime les cadres, premièrement. J'ai essayé de suivre des cours de dessin une fois, puis c'était au cégep. Puis, mon Dieu, que ça m'a fâchée, là. Tu sais, on fait des dessins qui semblent parfaits, là. Mais tu sais, on n'atteint jamais la perfection dans rien. Mais il y a une technique de dessin, puis même, grâce à toi, il y a plusieurs années, j'ai donné des cours de dessin aussi. Ouais. J'en ai donné à des enfants, j'en ai donné à des adultes. Puis, ce cadre-là, cette technique-là, de suivre de suivre une technique, de suivre un modèle, je n'aime pas ça. Je regardais, on va prendre là, juste comme exemple mon groupe d'adultes, là, mettons, j'avais 6 adultes devant moi qui faisaient un visage, même si les gens avaient jamais dessiné de leur vie, le visage qu'ils faisaient selon la technique que je montrais au tableau, il était tout incroyablement beau puis différent. Il n'y avait aucun visage qui était pareil, mais c'était beau, là. Puis j'avais pas envie de leur faire corriger ça, mais eux, ils voulaient que ça soit parfait, tu sais, comme un vrai visage. Mais moi, je trouvais ça encore plus beau que ça soit comme ça. Fait que je suis pas quelqu'un qui est fait pour m'inspirer de modèles, d'enseigner des modèles. J'aime ça, l'art, j'aime la création, j'aime je suis capable dans ma tête de voir quelque chose. C'est comme ça que tout naît, en fait, dans ma tête. C'est que je vois l'image, puis je la pitch. Une fois qu'elle est vraiment là, je la vois, puis je la pitch. Mes mains sont capables maintenant de tout transposer ça pareil. Puis je ne serai pas satisfaite tant que c'est pas pareil que dans ma tête. Donc oui, il y a un modèle, mais il n'existe pas. Tu sais, il n'existe pas, j'ai pas une image à côté ou inspirée de mon imagination, là. Mais te rappelles-tu quand tu as fait tes premiers dessins, là, quand on commence, on a des proportions qui sont peut-être pas idéales. Donc, finalement, c'est à force d'en faire que tu as acquis l'esthétisme parce que si tu n'as pas pris de cours, il a fallu quand même que tu t'améliores. C'est juste la pratique, dans le fond, qui a fait ça? Oui, exactement, c'est la pratique. Puis ça me ramène à mon plus gros défi là, d'enfant, puis mes plus grosses frustrations que j'ai eues. J'ai jamais travaillé autant. Là, ça, c'était un modèle. Justement, c'était dans mon apprentissage, puis la frustration, là, puis les larmes que ça m'a créé, parce que c'est énormément de travail, c'est nono, là. Mais il y avait une petite fille qui s'appelait Mylène dans ma classe. On était deux Mylène dans l'école. Et Mylène Dubois était vraiment géniale, elle était jolie, elle était bonne en dessin. Et elle était arrivée après un week-end avec un dessin d'Ariel. OK, Ariel, la petite sirène. J'étais en première année ou deuxième année. Ariel elle était parfaite, les proportions étaient belles. J'étais comme, oh my God, ben voyons donc, c'est quoi ça? Fait que j'ai pris mon VHS le soir comme modèle à la maison. Puis là, j'essayais de retracer, ben pas de tracer, de copier à côté, de m'inspirer du modèle. Puis mon Dieu, c'était affreux. Je me rappelle, j'ai dû la faire une centaine de fois, si c'est pas plus, Ariel.
pas juste ce soir-là, jour après jour, puis j'ai pleuré parce que j'étais pas capable. C'était fâchant, là. Voyons donc comment ça qu'elle est capable, puis moi, je suis pas capable. Puis c'était mon amie, là. J'étais pas fâchée contre elle, mais j'étais fâchée contre moi de pas être capable. Puis les dessins Disney, là, au départ, quand j'étais jeune, là, c'était bien, bien populaire. Le Roi Lion, mais la petite sirène, elle m'en a fait arracher, pour vrai. Fait que ça a été énormément de travail selon un modèle, oui, mais je pense que ça a été un travail un entraînement comme pour le cerveau, pour les mains, pour cette, je me suis travaillé, comment je pourrais expliquer ça? Tu sais, on s'entraîne là pour pouvoir, on s'entraîne les muscles pour pouvoir arriver à lever des poids, arriver à faire des marathons, on va s'entraîner comme ça, mais moi, je me suis entraînée à réussir ça. Puis je l'ai fait, là, j'étais découragée, mais je voulais le faire, là, c'était que ça, ma priorité quand j'étais enfant. Fait que j'avais tout le temps de le faire, puis je l'ai fait. C'est important pour moi. Donc, ça a été long, mais ouais, il y a eu, c'est ça, la pratique, c'est la pratique. Puis ça a été très long aussi d'accepter que quelqu'un dise Waouh, ton dessin il est beau. Puis moi, ça a été vraiment long, là. J'étais adulte quand enfin j'ai fait comme Wow, merci. Sinon, là, avant, je disais tout le temps, ben non, il est pas beau mon dessin, là. Puis c'était pas pour faire pitié, c'était parce que je le savais que c'était pas ça. C'était pas T'avais ça. pas atteint ton résultat. Exactement. Fait que, tu sais, oui, il y a eu des modèles et tout. Maintenant, je fuis ça, les modèles, parce que puis je suis capable de reproduire n'importe quoi, là. Puis souvent, tu sais, je fais beaucoup de maquillage pour enfants aussi. Oui. Puis, étant illustratrice, s'il y en a un qui ose me demander un Pokémon, ben là, moi, je vais dessiner un Pikachu aussi. Je vais pas faire comme un visage jaune avec deux joues. Je vais dessiner le Pikachu, je vais faire des pouvoirs magiques avec plein de choses. Puis c'est au pinceau et tout, mais j'ai pas de modèle à côté de moi. Tu sais, je sais de quoi a l'air Pikachu, puis je vais le faire identique. Stitch va être pareil, ce sera pas un assemblant. Et tu sais, il y a quelque chose dans ma tête qui est comme une mémoire photographique, que je sais pas, qui s'est comme implanté. Je l'avais pas avant, mais ça s'est implanté comme ça. Fait que je suis contente de ça. C'est le fun. J'ai comme plus le stress de performer quand on me demande de dessiner quelque chose, je fais comme OK, ouais, OK, parfait. Puis là, je pars, puis je sais que ça va être beau. Tu sais, ça, c'est le fun. Fait que dans le fond, toi, dès que tu vois des images, ça va t'allumer, tu vas regarder, tu vas observer, ah, c'est intéressant, tu vas aimer les couleurs, tu vas regarder les ombres, la lumière, tout ça, t'es tout le temps en mode observation finalement. Toujours, oui, puis c'est épuisant des fois. Pour vrai, là, c'est con, là. Mais c'est épuisant, puis je m'en rends compte des fois quand les gens me parlent de leur inspiration. Parce que Euh, comme par exemple, pour des toiles, dernièrement, j'expose au Château Joliette des toiles, puis là, ils m'ont donné des idées puis ils me posaient des questions, c'est-tu possible de faire comme telle chose avec telle chose? Puis là, je me rends compte que j'ai de l'air bizarre. Des fois, là, je reviens à moi, puis j'ai de l'air bizarre, c'est sûr, parce que je tombe dans ma bulle, là, puis je vois, c'est comme si je regarde, je vois autre chose que ma vision à moi. Je vois dans mon cerveau, je vois tout ça se placer. Puis là, les gens continuent à parler autour de moi, puis je suis vraiment dans ma bulle, puis c'est vraiment ça. Puis quand je crée aussi, surtout des tableaux, je vais vraiment être dans mon monde à moi, là. Puis les gens, quand je le fais en public, les gens, ils viennent me parler, puis j'aime ça. Sauf que c'est beaucoup d'énergie de faire comme Allô, merci, c'est super gentil, puis de tomber dans cette bulle-là après, puis sans arrêt, tu sais, ça, c'est plus, c'est un défi, mais je l'ai quand même bien. Je dirais que c'est plus facile de créer quand je suis toute seule dans ma bulle, vraiment, Parce pour que ça. t'es sensible, puis là, tu veux pas blesser les personnes qui viennent te voir, puis Ben, c'est ça, t'es attentive à comment ils peuvent se sentir, là, exact. Puis c'est tout le temps le fun, tu sais, surtout dans un événement comme je peins dans des mariages ou dans des événements, c'est le fun que les gens, on est là pour que les gens voient, mais tu sais, c'est ça,
C'est correct. C'est correct. Mais je suis plus productive quand je suis toute seule dans mon univers. Comme, autant que pour les dessins, les illustrations, que les illustrations de tatouage ou peu importe quoi, je peux comme visualiser quelque chose. Je sais même pas c'était quoi ta question. À la base, je sais plus. Sauf Ben, que je visualise, puis c'est là, tu sais. Ouais. mais tu réponds tellement, tu réponds tout à fait. Puis moi, ben, écoute, ma liste de questions, j'ai un canevas, mais j'en rajoute aussi des questions là, parce que OK. ben, de ce que je connais de toi, là, tu sais, c'est sûr que je poserai pas toutes les mêmes questions à toutes mes illustratrices, là. OK. Euh, puis là, ben justement, je regardais ma liste, puis ma prochaine question, c'était quel médium est-ce que tu préfères, toi? Euh, oh là là. Quel médium je préfère dans tout Ben, tu peux parler de tout ce que tu fais, puis vas-y avec qu'est-ce que t'aimes de chaque médium. T'es pas obligé d'en choisir un non plus, hein? c'est ça, parce que c'est tellement tout différent, tu sais. Mais j'adore vraiment beaucoup la peinture acrylique. Pour vrai, j'adore ça, autant sur les tableaux que sur les murales, que je fais des murales. J'adore beaucoup la peinture acrylique parce que, mais parce que je peux gérer un peu plus mon élan créatif parce que ça sèche plus rapidement, mais je peux la ralentir aussi. Je peux avec des médiums mon Dieu, je cherche le mot. C'est des médiums pour diluer c'est pas pour diluer, mais bref, il y a des médiums qui font comme ralentir le temps de séchage de l'acrylique ou qui font plus adoucir les mélanges de couleurs. Fait que je peux jouer avec ça beaucoup plus qu'avec l'huile. L'huile, c'est plus beau. Mais c'est certain, on peut aller chercher des douceurs, des profondeurs différentes, sauf il y a moyen de l'acrylique. Ah, j'aime ça, je me salis, là, puis je salis tout mon environnement, là, puis je pense à rien. Là, après ça, c'est long, le ménage, quand il faut que je le fasse, sauf que je le fais. Mais l'acrylique, là, c'est quelque chose, c'est juste l'odeur, tu sais. J'adore dessiner. Je m'ennuie un peu de mes crayons parce que maintenant, je travaille avec un iPad, euh, un, euh, un programme incroyable qui est Procreate. On peut aller chercher tout type de crayons, tout type de... Puis, tu sais, c'est fou qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec cette technologie-là. Puis c'est plus facile parce que c'est déjà là, c'est déjà une image numérique, mais c'est déjà là, tout est là, tout est beau, on peut aller chercher. C'est fou la technologie. J'adore ça, je l'adore. Ça m'a pris, là, je l'ai eu mon iPad, là, ça m'a pris, je pense, un mois et demi avant de l'ouvrir, de la boîte, parce que j'étais fâchée, là, j'étais rebelle, là, j'étais comme, mais non, j'ai pas besoin de ça, moi, j'aime mon crayon, j'aime sentir ça. Euh, Puis cette réaction-là, je l'avais eue aussi parce que il y a plusieurs années, je m'étais inscrite à un cours de dessin de bâtiment. OK. Euh, ouais, parce que, tu sais, on ne commence pas, on ne réussit pas tous, en tout cas pour la majorité, la grande majorité, à vivre de son art hein, dans la vie. On peut pas faire ça. Fait que même si j'avais les meilleures intentions du monde, je pouvais pas. Fait que j'ai fait des cours, j'ai fait un parcours assez varié. Mais j'avais essayé ça, ce cours-là, puis je l'ai arrêté parce que il y avait plus de crayon, il y avait plus de table à dessin, il y avait plus ça, c'était AutoCAD, c'était tout par ordinateur. Fait que j'ai dit, OK, non, je veux pas faire ça. Je veux pas dessiner avec des calculs, ça me tente pas. Fait que quand j'ai eu mon iPad, j'étais comme, bon, OK, mais non, ça me tente pas. Puis finalement, quand j'ai osé essayer ça, pour vrai, c'est génial. Ça reste un crayon, ça reste, les possibilités sont incroyables. Fait que ça, j'adore ça, travailler avec ça. Pour des illustrations, là, c'est fou. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ça. Plein de projets qui naissent et tout. Puis sinon, j'aime beaucoup langue de Chine, mais je fais jamais rien que à langue de Chine. C'est mes noirs sur mes tableaux que je vais chercher une profondeur encore plus intense que je suis pas capable d'aller chercher avec les pigments d'acrylique. J'adore l'angle de Chine, comme c'est mon dessert après chaque toile, là. Fait que c'est pas mal ça. Parce que le tatou aussi, je fais du maquillage pour enfants et je peux dire tu sais, je pourrais dire quel maquillage je préfère, mais tu sais, dans tout.
ma vie artistique, c'est vraiment, je pense, l'acrylique, la peinture, que ça soit sur les murs ou sur les toiles, que je préfère faire. Après ça, les illustrations, maintenant, c'est vraiment ma tablette avec Procreate. Pas mal ça. Ouais. Puis, c'est quoi les sujets que tu aimes peindre? C'est quoi qui t'inspire? Ah, c'est les femmes, puis leur force. Et c'est vraiment le- c'est les femmes, parce que j'en suis une, parce que je trouve que tous les humains, là, les beaux humains, là, puis les histoires, je trouve ça, l'humanité peut être affreusement triste, mais peut être affreusement forte, incroyablement forte aussi. Puis c'est les émotions. J'ai vécu beaucoup. Ça me touche d'entendre les histoires, plus les histoires d'autres femmes, parce qu'on dirait que je me sens plus comme concernée. Il y a quelque chose là, qui me relie. Je veux pas parler pour tout le monde, là, mais je vais parler au moins. Je ressens, quand une femme me raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je viens là comme une louve. Je deviens comme une louve, puis je voudrais tellement remonter toutes ces femmes-là, puis je comprends leur peine, puis il faut vivre la peine, mais il faut être forte, tu sais, je trouve ça beau, là, tout, tout dans l'histoire, toutes les femmes qui se sont levées et qui ont brisé des barrières, ça, ça me, ça m'émeut énormément, ça m'inspire, puis je veux inspirer autant nos filles que nos fils avec Mhm. ça. Euh, Puis c'est drôle parce que j'aime beaucoup faire de l'animalier et je ne savais pas. J'ai fait des toiles d'animaux pendant longtemps. Puis c'est dernièrement quand quelqu'un a demandé, c'est mon conjoint qui a dit, qui a répondu à une question, là, j'étais là, mais quelqu'un qui dit, c'est quoi son style de toile, qu'est-ce qu'elle fait, tu sais, il dit, c'est surtout de l'animalier. Je fais, ah non. Puis là, je pensais à ça, ben oui, je fais rien que des animaux. Sauf que dans ma tête, c'est pas ça que je faisais tantôt. J'avais beau faire des lions, des loups, peu importe, mais c'est pas ça. Puis j'ai vraiment réalisé que c'est l'émotion que je voulais transposer sur la toile. Puis ben, mon émotion, ben, je la pitchais via un animal. C'est ça qui se passait. Mais dans ma tête, j'ai jamais décidé, OK, là, je vais dessiner un chat aujourd'hui. C'était pas ça, mais c'est ça que les gens voient, tu sais, en général. Est-ce que tu comprends? C'est-tu clair ou Oui, c'est oui, bizarre? oui, oui, tout à fait. Ben, c'est Mais c'est sûr que ça. moi, je comprends parce que écoute, j'aimerais tellement ça faire un montage de toutes tes œuvres. Ben, de toute façon, je vais inviter les gens à aller voir tes œuvres plus tard, là. Mais ça, les gens qui vont nous regarder, ils comprendraient s'ils voyaient tes toiles. Mais des fois, j'ai l'impression aussi que tes personnages, tu t'amuses beaucoup avec les couleurs, hein. C'est pas une peau nécessairement réaliste, naturelle. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une rencontre de l'humain et de l'animal dans tes toiles quand même? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, mais c'est pas voulu. Mais tu m'en parles, puis c'est certain. Tu sais, je me mets pas, encore là, je me mets pas ce cadre-là. Tu Ouais. sais, là, je me mets le cadre de l'émotion. Il y a quelque chose qui naît en moi. Souvent, c'est des visages. Avant, là, c'est des visages parce qu'on m'a demandé de faire, tu sais, moins d'animaux pour le château Joliette. Ils ont fait comme, OK, l'autre peintre qui exposait avant avait beaucoup d'animaux. Toi, tu as beaucoup d'animaux, c'est pas du tout le même style, mais on aimerait peut-être avoir, tu sais, quand tu as fait une femme, c'était beau, qu'est-ce que tu en penses? J'avais peint Frida Kahlo, ils sont tombés en amour avec elle, fait que je vais, ben, OK, et tu sais, fait qu'on part là-dessus. Euh, Fait que là, tu sais, c'est plus des visages de femmes, c'est comme des petites périodes. Ça dépend, c'est revenu comme ça parce que j'ai eu une demande. Mais ça m'a pris un petit peu de temps, puis l'inspiration est allée vers ça. Euh, pour ce qui est de la peau, des couleurs, jamais je prends un beige. J'ai pas de beige, puis je ne fabrique pas de beige. Je ne lave jamais mes pinceaux. Avant, tu sais, je les laisse dans l'eau. J'en scrape beaucoup des pinceaux, là. Je m'excuse à l'écologie et tout, là. Pour vrai, ça, faudrait que je fasse attention. Mais jamais je vais laver ou rincer un pinceau. Même en peignant, tu sais. Je vais pas, je suis en train de faire du rouge, puis là, ben,
je m'en vais ailleurs, mais je vais juste prendre mon autre couleur, puis là, ben, il va y avoir un petit peu de rouge qui va rester là, puis c'est vraiment fluide. Quand je suis dans ma bulle, là, je continue comme ça, puis j'ai pas de linge, j'ai pas je sais pas comment ils lavent leur pinceau, c'est dans l'eau sûrement, mais je fais pas ça, tu sais, je continue vraiment, puis j'ai tout le temps plein de peinture sur les mains parce que je m'en mets sur les mains. Là, tu sais, Est-ce que tu peins c'est avec ça. les doigts aussi des fois? Ouais. Ah ouais, vraiment. J'aime beaucoup ça. Ouais. Des fois, on voit mes traces de doigts là, dans les trucs. Et je me casse pas la tête quand que je vois de quoi, là, je veux y arriver, là, fait que je fais créer, je fais naître les couleurs du jour. Puis quand tu mets de l'encre de Chine, là, tu mets ça à n'importe quel moment de ton processus ou t'en mets surtout à la fin ou au début ou... Surtout à la fin. Surtout à la fin. Des fois, j'en mets dans le milieu, là, mais vraiment surtout à la fin parce que ma toile, je vais l'avoir fait. Il va y avoir du noir. Tu sais, j'aime ça en mettre où les pupilles parce que, tu sais, il y a du noir plus pâle, c'est du noir moins profond, qui est à l'acrylique. Puis là, avec mon encre de Chine, je vais aller y en mettre un petit peu. Ou je vais aller travailler à la fin pour les petits détails qui vont être plus précis. Mais souvent, je fais juste en pitcher, là. Je fais juste comme des gouttes d'encre de Chine aussi. Puis je peux faire ça dans le milieu d'une toile si le cœur m'en dit. Puis je peux repasser un petit peu, tu sais, pour effacer un petit peu par-dessus. Puis... Mais en général, c'est à la fin, avant de commencer à vernir, là, vraiment, ça va faire ressortir des détails vraiment géniaux. Géniaux. Fait que tu fais du Jackson Pollock un peu des fois, là. Ah oui, c'est ça. C'est qui les artistes qui t'inspirent? Frida Kahlo, justement. Mhm. Pas dans le style, dans ce qu'elle a été, dans Dans ce sa qu'elle a personne. vécu. Oui, exactement. J'adore l'art de d'Ali, vraiment, parce que c'est bizarre. Parce que c'est inspiré d'un monde complètement, c'est ça, hein? C'était de la maladie mentale, beaucoup, là. En tout cas, j'ai pas j'ai lu beaucoup sur lui, là, puis on peut, c'est ça, c'est un personnage très spécial, mais j'aime beaucoup en apprendre sur lui. J'aime beaucoup, c'était ses rêves euh, qui, euh, qui peignaient, mais là, c'est apparemment, là, il faut que j'aille relire sur lui, parce que là, j'ai lu quelque chose. Est-ce que tu es au courant? Là, J'ai l'impression faut que je que non. m'informe sur lui, là, parce que j'avais un gros livre. J'adore Dali depuis des années. Puis, apparemment il y a eu du plagiat, mais là, je veux pas partir d'affaires, là. Ouais, je vais aller m'informer. Je te reviendrai là-dessus, Cynthia. On va Mais j'aime regarder. beaucoup regarder. Ben Ouais. moi, tu vois, récemment, là, j'ai découvert une artiste surréaliste, mais femme. Ah Peut-être que oui? tu devrais aller voir Leonora Carrington. Ben Et là, attends un puis, peu, là. elle s'inspire beaucoup de la mythologie. Promène-toi sur YouTube, là, va chercher Leonora Carrington. C'est une Anglaise qui a finalement, elle s'est retrouvée au Mexique. Hmm. Fait que, oui, je pense que Ben, tu vas aimer ça. ben, ben, certain. Ben, c'est ça. Puis, vois-tu, comme je suis certaine que je vais aimer ça, je vais aller voir. Dali, c'est du surréaliste. Puis Frida, c'est aussi ça. Euh, c'est un mélange, mais c'est pas, ça ressemble pas à mon art du tout, là. Non, Tu sais, elle m'inspire, ces gens-là, par leur histoire, je pense, puis parce que c'est des peintres, c'est des artistes incroyables, mais c'est pas que des peintres, c'est des artistes, tu sais. Fait que c'est pour ça. Je vais pas c'est aller quoi? chercher à Est-ce faire comme... à faire comme les autres? Fait que c'est ça, j'allais te demander, c'est quoi être un artiste pour toi? Je pense que tu as commencé à le dire, là. Ben, c'est un état d'être. C'est de se permettre. Je sais même plus qu'est-ce que j'allais dire, mais tu sais, ça se ressent. C'est dans ce je pense que chaque personne peut, un artiste en lui, là, a de la créativité. Chaque personne a ça, peu importe le domaine d'art, là. Chaque personne peut aller chercher ça. Puis
les personnes qui se sont bloquées sans le savoir des fois, hein, sans s'en rendre compte, les personnes se bloquent parce qu'il y a 2 millions de raisons de faire ça. Euh, Si jamais tu es devant, tu te mettre dans une situation où tu dois, où tu es porté à créer, ben, il y a quelque chose qui se ressent en dedans. Il y a vraiment un état d'esprit qui se crée, qui fait du bien à l'âme. Un artiste, c'est quelqu'un qui est émancipé des, des attentes, je pense, euh, fondées comme encadrées de tout ça. Puis, tu sais, tu me connais un peu, c'est sûr, je suis un peu tête en l'air, c'est sûr, là, mais je suis un peu spéciale avec mes cheveux bizarres, puis avec mes looks bizarres à 37 ans, là, sauf qu'en même temps, tu sais que je suis une maman, que je fais qu'est-ce qu'il faut, que j'ai travaillé, j'ai été infirmière, mais j'étais plus sensible toujours. Puis si je me ralliais aussi aux gens qui, que je ressentais. Il y a des gens qu'on ressent, ça se voit dans les yeux. Des fois, c'est juste à un certain moment dans la vie qu'on fait comme, oh, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est, je sais pas, c'est quoi être une artiste? C'est juste accepter de voir autrement. C'est même pas de créer tant, c'est de vivre comme d'où, peut-être, vivre, je sais pas. Tu sais, je Ben, sors là, avec. je pense que tu parles de différentes facettes. Là. Tu parles de la sensibilité, tu parles du non-conformisme, de la liberté, Ouais, d'écouter son centre, son cœur. Ça ouais. ressemble à ça, hein? Ben, c'est ça. Mon conjoint, c'est un artiste là, incroyable. Il est pas capable de dessiner, lui, là. Il est pas capable de dessiner. Il est TDAH, il a la tête il est super. Tu sais, souvent, il est très euh, cartésien dans ses trucs, mais c'est un artiste, là, vraiment par sa manière de penser. C'est une manière de penser puis d'être aussi, là, d'écouter, puis d'imaginer, de se permettre de sortir du cadre. Tu sais, euh, mes parents, je pensais qu'ils étaient qu'ils étaient des artistes quand j'étais très petite parce que mon père était capable de dessiner le coyote des bips là, dans les Looney Tunes. J'étais comme, oh my God, Roadrunner. mon père est full bon, là, tu sais. Fait que je pensais que c'était un artiste à cause de ça, mais puis ma mère, elle dessinait des ponts pour Hydro-Québec tu sais, quand elle était jeune adulte. Fait que j'étais comme, OK, eux, c'est des artistes. Ils ont oublié ça. Ils auraient peut-être pu, mais ils ont oublié ça. C'est correct, tu sais, ils ont eu un projet de vie qui ont fait en sorte que, puis ils ont réussi, là. C'est incroyable, leur compagnie est géniale, puis c'est familial, puis tout, mais ils ont tout donné ailleurs. Puis l'art, ben, c'était pas ça pour eux, puis c'est correct, tu sais. C'est correct. Là, ça a été d'accepter qu'il avait mis au monde un petit mouton noir là, qui faisait comme non, moi, je veux vivre de mes dessins. Puis eux étaient comme ben non, quoi, toi, fais d'autres choses, sauf que continue, t'es bonne, sauf que c'est un passe-temps. Puis j'étais non, je veux le faire. Fait que ça a été, c'est ça, il y a des gens qui se forcent à, à à croire que ben c'est pas non, c'est pelleter des nuages. C'est ça, on l'a entendu souvent, là. Tu pelles des nuages, les artistes qui pellent des nuages. Ben oui, on en pelle en tabarnouche. Puis longtemps, des nuages. Donc, maintenant, ça fait un tas, tu sais. Puis ça fait quoi de concis, là? Puis ça marche, tu sais, si on n'arrête pas. Faut vraiment, euh, faut vraiment continuer. Peut-être que je pourrais rajouter, parce que je veux pas rien plugger, je veux pas comme peser sur aucun bobo et tout. Sauf que cette semaine, il y a Carl des Cowboys Fringants qui est décédé. Ouais. OK? Bon. Fait que c'est ce que ça m'a fait réaliser beaucoup. On le sait tous, on le savait tous. Sauf que je me suis comme j'ai réalisé que en l'écrivant, en le lisant, en pleurant, parce que j'ai pleuré, tu sais, j'ai pleuré, Colin. Puis j'ai fait waouh, c'est pas juste un chanteur qui vient de décéder, là. C'est un humain incroyable. C'est un grand artiste là, qui vient de faire. Mais un artiste de de l'âme, de l'humain. Tu sais, je le connais pas. Sauf que son message, sa voix, son ton de voix,
la manière qu'il regardait, la manière tu sais, son énergie là, qu'on voyait à travers les écrans ou sur une scène, elle faisait du bien. Elle faisait du bien ou elle rendait. C'est ça l'art, tu sais, ça fait réagir. Ça fait, des fois, ça nous fait nous sentir pas super bien, mais on sait pas pourquoi, puis on cherche le pourquoi ça nous fait pas sentir bien. Ça titille il y a quelque chose, ça vient nous faire réagir. Des fois, ça choque. Euh, mais ça, fait que, tu sais, les artistes, c'est des humains qui vont. Dans le fond, qui vont aider à se connecter. Oui, c'est ça. Oui, à voir autrement. Tu sais, ils donnent des trucs sans vouloir donner des trucs. Moi, ce que je montre aux gens, c'est pas pour montrer aux gens, c'est parce que j'ai quelque chose en moi que je veux libérer. Ça me fait du bien. Puis là, ben oui, je le montre aux gens parce que c'est mon travail et tout. Puis là, les gens voient ça différemment. Puis ils sont comme, oh, wow, c'est quoi? C'est soit, oh my God, t'es donc bien bonne, t'as donc bien du talent, wow. C'est soit juste ça ou c'est, oh my God, cette toile-là, elle me fait filer vraiment intense, soit bizarre, ou soit je l'adore, ou soit ça, ça me vient me chercher, tu sais. Fait qu'on fait naître des émotions par juste, on connaît pas la vie des autres, sauf qu'on va aller chercher des petits quelque chose de chaque personne, puis ça fait qu'on se rassemble dans tout ça, tu sais. Fait que j'aime ça. J'aime ça. Ouais. Ouais, Mais toi, t'es une fille d'émotion, toi, ouais. Ouais, je pense que je suis une hypersensible ou quelque chose comme ça, puis je me suis bloquée énormément, là. J'ai vécu des grosses choses, tu sais, dans les dernières années, puis j'ai vécu comme un choc. Je me le suis auto-diagnostiqué dernièrement parce que je m'informe, tu sais, j'essaie de m'analyser et tout. Un choc bon, tu vois, traumatique. pas tout post-traumatique, c'est vraiment comme les émotions qui sont mortes. Il y a un nom pour ça. J'étais Ouais. contente de le trouver, puis je l'ai déjà oublié. Mais c'est vraiment, j'avais plus la capacité de pleurer. J'avais plus la capacité, tu sais, je riais pour la forme, parce que c'était drôle, mais après ça, c'était comme, c'était, c'était très stoïque, tout ce qui se passait en moi. Puis j'étais tellement, tellement à fleur de peau toute ma vie. Mais il y a des événements qui ont été vraiment, puis trop d'événements, trop longtemps, trop souvent. Puis c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui a été cassé. Puis pour me protéger, j'étais plus capable de pleurer. J'ai vécu de grosses affaires, j'étais censée pleurer, là. Jamais, jamais. Les gens autour de moi pleuraient pour une situation qui m'arrivait. Puis moi, je n'étais pas capable. Tu sais, je trouvais ça pas le fun, sauf que j'étais plus capable de pleurer. Puis, ben, il y a eu un gros déblocage, là, il y a un an et demi environ, que là, tout s'est effondré. Puis, c'était pas bien beau, hein? Je me suis ramassée à... Et écoute, c'était pas drôle, là. Là, tout a éclaté. Ça faisait des années, là, que je gardais tout. Puis depuis, ben, je pleure plus souvent, mais je pleure surtout pour des belles choses. Je pleure à chaque fois que je vois quelqu'un de bien, là, qui est fier de lui, là, des vidéos des gens, là, ça me fait pleurer, là. On est dans des mariages, puis là, je les vois se marier, puis où je vois la mariée venir me voir, puis my God, merci, puis là, elle pleure. Moi, je pleure à chaudes larmes, là. Fait que, tu sais, ça fait du bien, c'est cool. Ça l'a débloqué. Puis ben, c'est ça. Je pense que maintenant, je suis devenue, tu sais, j'ai mes limites maintenant que je suis capable, j'ai appris là, de ça, sauf que j'aime ressentir. Quand je me laisse ressentir, là, j'aime ça aller chercher. Ah, j'aime ça. J'aime ça essayer de comprendre aussi les gens. J'observe énormément. Est-ce Ouais, que quand quand tu arrivais à moins ressentir, tu arrivais à moins dessiner, moins peindre? absolument. Ou c'était moins ressenti, en fait. Euh, je ressentais, mais quand je ressentais de la colère, je la ressentais, mais pas de temps. Je savais que j'étais fâchée. Mais j'acceptais quand même beaucoup de choses, malgré parce que je me bloquais. Sauf que j'ai créé des œuvres assez intenses quand j'étais en colère. Ça sortait comme ça. C'est au lieu que ça sorte en cris ou en pleurs et tout, mais je créais.
mais c'était plus sombre, je dirais, qu'est-ce que je créais à ce moment-là. Mais Mais ça t'a aidé à être résiliente d'abord. Ça t'a aidé à passer oui, à travers. oui, exact, oui. Oui, ça, on me l'a même mentionné là, à plusieurs reprises à quel point j'étais résiliente. Il y en avait, ça avait, Je pense bien. c'était fort. Ouais. Hmm. Chacun son Est-ce que histoire. est-ce que tu as besoin de te stimuler euh, pour rester créative? Qu'est-ce qui te fait du bien ou tu fais juste suivre le flow, t'écouter? Ben, c'est pas tant, c'est pas tant de me stimuler la créativité, c'est vraiment, je dois être dans un bon mood. Il y a un environnement, un état d'esprit qui doit être là. Puis c'est ça qui est difficile quand on vit notre art, vraiment. Parce que mais j'en ai du temps, là. J'en ai, sauf que si je suis anxieuse, si là, j'ai du stress, puis je sais pas comment, puis là, il y a ça qui arrive, il y a ça qui arrive, je peux pas faire comme un instant. Ça sera tantôt, parce que là, moi, j'ai un 2 heures, je m'en vais faire de la peinture. Puis après ça, je vais revenir, puis ça marche pas. Il va falloir que je règle ça. Puis là, il y a tout le temps 2 millions de choses qui arrivent. Tu sais, on a beaucoup d'enfants, comme tu sais. Fait qu'on a beaucoup de problèmes à gérer, puis on est super bon là-dedans. Sauf que justement, ça prend énormément d'énergie. Fait qu'il y a des semaines que je suis complètement pas productive. C'est frustrant aussi. C'est plus que les jours avancent, plus que moi je suis fâchée, plus que je fais ben, en dedans, par en dedans, parce que je suis pas tout le temps fâchée, là, comme une méchante maman, là. Mais tu sais, par en dedans, ça me stresse, ça me crée de l'anxiété parce que je me dis, là, j'ai envie, j'ai besoin de créer et je ne peux pas. Même si je me donne l'obligation parce que j'ai un amoureux absolument merveilleux qui me dit, OK, mais mon cœur, vas-y, je m'en occupe, tu sais, vas-y, là, prends tout ton temps et tout. Mais je suis pas dans un état d'esprit assez calme, assez posé, assez, je suis pas dans cet état d'esprit-là pour créer du tout, du tout. Donc, même si je vais en bas, puis dans mon atelier, puis que je fais comme, bon, ben, OK, là, c'est le fun, mon chum, il est là, il est génial, il va régler toutes les affaires, ou c'est même pas grave finalement, mais je suis pas, tu sais, il faut que j'aille, mettons, que je lui dis quand il me pose la question que tu me poses, là, mettons, là, qu'il ferait, là, que tu te sentirais bien, mettons, pour créer, puis que ça te pousserait. Et je dirais, là, j'ai besoin d'aller me promener dans le bois, j'ai besoin d'aller marcher dehors, j'ai besoin. Là, tu sais, on habite maintenant dans le coin de Terrebonne. C'est très, très banlieue avec plein de maisons et tout. C'est très gris. Moi, je suis une fille de nature. Et j'ai trouvé mes petits spots ici et là que je peux aller marcher. Sauf que je veux plus partir, là. Quand je pars d'ici puis que je vais juste marcher à 20 minutes d'ici, dans mon auto, je vais là, je suis bien, puis je veux plus partir. Sauf que là, mes pinceaux sont pas là. Je peux pas les amener. C'est comme ça marche pas. Euh, Puis ma tablette, tu sais, on dirait que ça marche comme pas. Fait que j'ai besoin de nature. Puis c'est pour ça qu'on travaille très, très fort ces temps-ci pour essayer, malgré le marché qui n'a pas de bon sens, d'acheter une maison qui serait plus éloignée de la ville, puis grande, premièrement. Tu sais, on se pile un petit peu sur les pieds, tout le monde ensemble. Les enfants grandissent, hein. Fait que, ouais, déménager, avoir un grand terrain, avoir un atelier plus grand. Ça me prend vraiment, c'est l'environnement puis l'état d'esprit. Il n'y a rien que je peux faire pour stimuler ça en temps réel, comme le matin, là. Il faut que je me réveille le matin puis que tout soit génial. Puis tout est génial, en fait, sauf que si je me laisse stresser par quelque chose, je serai pas capable de travailler. C'est ça. Mais tu sais, il y a les factures à payer quand même, puis il faut que... C'est pas évident. Puis le fait d'avoir des commandes, est-ce que tu carbures, toi, aux échéances puis aux commandes? Les commandes de toile, je sais pas, ça marche plus, là. Pour vrai, Non? là, je veux bien, là, mais ça marche plus. Là, j'en ai une. C'est correct. Euh, c'est correct parce que j'ai un peu de carte blanche, là. À peu près, j'ai le sujet, là. puis C'est correct. Sauf que des commandes de toile, mon Dieu, avec 2 millions
de, de détails, d'indications. Ça ne marche pas comme ça. Tu as beau le voir dans ta tête, toi, en tant que client, hey, j'aimerais savoir une toile avec un petit chat, avec un chapeau, avec telle affaire, puis tout, mais il y a il y a une composition, une toile pour que ça soit beau. Puis là, si moi, j'ai juste comme, OK, ben, je vais te dessiner ça de même, comme tu le veux, mais ça sera pas nécessairement beau. Puis je peux essayer d'inventer de quoi, mais on dirait que ça me stresse trop. Tu sais, je sens pas la créativité assez libre dans ce temps-là. Euh, Échéance, écoute, j'ai tout le temps été première de classe quasiment là, à l'école, là, OK? Tout le temps réussi à mes travaux, sauf que ça a toujours été fait à la dernière minute. Et M'étonnes. là, comment? Tu m'étonnes. Et souvent, c'est ça. Il faut que ça mijote pour les projets de tatouage aussi. Tu sais, avant, là, je faisais ça d'avance. Premièrement, je bookais des rendez-vous plusieurs mois d'avance. Puis là, ben, je commençais à dessiner plusieurs mois d'avance. Mais là, ça donnait plus de temps aux gens de faire comme, ah, essaye donc de modifier telle affaire, mais là, telle affaire. Puis là, mais ça fait beaucoup de travail, beaucoup plus. Fait que maintenant, je fais ça la veille. Je fais les dessins la veille du rendez-vous de tatouage. Puis les gens sont contents. Puis s'il y a deux, trois petites modifications, on les fait soit la veille, comme en soirée, ou le lendemain matin quand ils sont ici, tu sais, puis on le fait, puis c'est réglé. Pour ce qui est des illustrations de livres pour enfants, souvent, tu sais, ça prend, si on me donnait un mois de délai, là, il serait fait en un mois, là. Si on me donne un an, ça va prendre un an. Parce que ça va prendre un mois de toute façon. Fait que si j'ai la date dans ma tête, c'est tout comme j'ai tellement de choses. Là, si on me donne, ah, tu sais, prends le temps, puis crée ça, puis dans un an, telle date, là, dans 9 mois, telle date, donne-nous telle chose. Moi, je vais faire comme, OK, parfait. À partir de ce moment-là, je sais que tranquillement, ici et là, je vais avoir des flashs. Mais c'est pas ma priorité parce que j'ai plein d'autres priorités. Mais si tu me dis dans 30 jours, Mylène, on a besoin de toutes ces illustrations-là, là, c'est toutes les autres affaires, je les tasse plus comme loin, puis c'est comme ça que j'organise mes choses. Fait que tu peux comprendre là, que des fois, c'est long hein, avant de savoir mes illustrations. Je travaille plus sous pression, puis ça me réconforte un peu de sortir avec un artiste parce que lui aussi, il est comme ça. Puis ça me stresse énormément de le voir travailler comme ça. À tous les jours, il y a comme 2 millions d'affaires qui arrivent. Je suis comme, t'es pas censé travailler sur quelque chose. Tu sais, tu dis, ouais, mais là, il est rendu trop tard, fait que tu sais, je vais faire ça demain. OK? Telle affaire, OK, mais là, tu n'as pas encore travaillé. Ah, c'est pas grave, il est rendu trop tard, je vais faire ça demain. Puis je sais, là, tu sais, ça me crée un stress à moi parce que j'essaie de l'aider dans son organisation de temps en le voyant, tu sais, je sais qu'est-ce qu'il vit, mais la veille, il va être super productif, comme moi, je le suis. On est pareil là-dessus. Fait que, quitte à pas dormir, tu sais, j'ai jamais été en retard dans un délai de livraison de rien. Mais des fois, j'attends vraiment à la dernière minute parce que ça, c'est ça. Je passe toutes les autres affaires dans ma tête. Je sais pas si c'est pas du déni, c'est pas de la c'est pas de la procrastination. On dirait que il y a quelque chose qui se déclenche dans ma tête que là, c'est que ça qui se passe dans ma tête au niveau de la créativité. Je sais qu'il me reste 7 jours avant. Fait que là, c'est que ça qui roule sans arrêt. Là, j'ai des images, puis là, ça part, puis c'est correct. Tu sais. Fait que la prochaine fois, vous saurez. On va te donner un mois. OK, un mois pour faire le livre, c'est bon. Mais tu sais, Exactement. comme préparer une exposition, est-ce que ça va te donner une, un coup de pied au cul pour dire, bon, ben là, la série que je voulais faire, je la fais là, puis ça va être pour cette expo-là. Oui, oui, exactement. Comme là, présentement, on va annoncer la date bientôt, mais ça va être le 12 avril, officiellement le 12 avril. J'ai une exposition, puis c'est un vernissage. Puis on va faire un bel événement. Dans le fond, c'est la veille de ma fête, de mes 38 ans. Cool. Puis quelque chose qui va être vraiment génial. Puis je trouve ça un petit peu difficile parce que c'est trop en avance, justement. Mais là, je m'en vais avec plusieurs toiles accumulées. Puis je sais que s'il me reste plus de temps, puis là, oui, il y a une telle collection, c'est les femmes, c'est des visages, c'est des mises en situation, des émotions de femmes et tout. Je vais peut-être changer
de, de thèmes un petit peu d'ici là. Je sais que j'ai du temps, mais c'est ça. C'est différent pour la peinture un peu. Mais des expositions, j'en ai fait à la Société culturelle du Pavillon des Jardins, puis Caroline, que j'étais à la dernière minute, hein. Je m'étais fait chicaner par mon beau Maurice Rochon, qui m'avait aidé à débarquer des toiles, puis qui était même pas sec encore. Il était comme, OK, là, l'ami, là, non, ça marche pas, là. Ça marche pas. Voyons donc. Il riait de ma toile que j'avais faite. Elle était super belle, ma toile avec une grand-maman puis un petit enfant. C'était comme ça, là. Il dit, c'est pas de l'art. Elle est parfaite, là. Ta grand-mère, là, est parfaite. C'est une femme qui était les lumières sont parfaites, tu sais, la technique, tu as fait un visage de vieille femme parfaite, là. Son expression, l'enfant, tout est beau, là. La fenêtre, tout est parfait, mais il dit, c'est pas l'art, c'est pas ce que toi, l'artiste, est capable de faire. Là, tu as fait ça, c'est de la production. Parce que tu avais une date. Tu as attendu à la dernière minute. J'aime tellement cet homme-là, puis je m'ennuie, là. Tu sais, je suis revenue une couple de fois à Brandsburg, puis des fois, je le vois sur le bord de la rue. On s'est parlé cet été, on s'est croisés. Puis lui, il a été mon mentor au niveau de l'art, là. Il voulait tellement, là, que je réussisse à ce niveau-là, hein. J'avais 21 ans la première fois que je l'ai vu. Puis et je me rappelle, on s'est assis c'était-tu la table d'Hector au début? Ouais. On s'était assis là. Puis, mon Dieu, ça me stressait. Puis, t'es comme, OK, t'as énormément de talent. OK, toi, mettons, à quel âge tu t'imagines pouvoir vivre de ça, vivre de ton art, puis dire, Mylène Mondou, c'est une artiste. Puis, je suis comme, ah, ben là, mettons, 25 ans. Moi, j'ai 21 ans, 25 ans. Il dit, OK, mais non, là. Ben, tu sais, oui, mais non. Mettons, 30 ans, tu trouves ça trop vieux? Parce que là, on va te faire un plan, là. Puis, mais on 30 ans, là, tu sais, c'est bien trop vieux. J'ai 37 ans. C'est même pas vieux, là, 37 ans. Donc, tu sais, il voyait de quoi en moi. Ça, je l'ai énormément apprécié. J'ai balayé beaucoup d'opportunités qui auraient pu me présenter. Puis toi aussi, d'ailleurs, avec la société culturelle et tout. Ma vie est, mon Dieu, que ça a été n'importe comment. Puis il a fallu que je prenne d'autres chemins. Puis d'autres chemins comme depuis le début, ça a toujours été ça. Je prends les petits sentiers ici et là. Puis finalement, je me crée un chemin à moi, mais c'est plus. Ça aurait pu être plus facile à plusieurs reprises, tu sais. Ça, c'est certain. Ben, Mais bon, des fois, hein, c'est quoi le chemin idéal? Il faudrait que tu vives, hein, le Kundera, il disait, faudrait vivre plus qu'une vie pour pouvoir les ouais, comparer. Et on ne saura jamais quelle vie aurait été la meilleure. Tu serais pas la Mylène qu'on connaît aujourd'hui, là. exactement. Exact. Puis je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, j'ai l'impression justement euh, que, tu sais, c'est sûr, c'est pas des mondes parallèles et tout, là, des vies parallèles, là, comme on parle là, mais j'ai l'impression que j'ai vécu une dizaine de vies encore là, que, v'là 10 ans, là, j'étais, on dirait que c'est comme plus, c'est une autre vie. Quand je me remémore mon état tu sais, mon moment présent de v'là 10 ans, j'ai l'impression que ça, c'était une autre vie. Carrément pas, hey, ouais, c'est un souvenir, non, c'était une autre vie. J'étais une autre personne. Fait que ça, j'en ai vécu plusieurs, j'ai l'impression, puis je trouve ça génial parce qu'il y a des gens qui s'ennuient un petit peu dans la routine ou il y a des gens qui se confortent aussi là-dedans. Donc, moi, la routine, ça m'a toujours tellement tuée, puis pourtant, j'ai été une bonne maman, j'ai été là, tu sais, à toutes les. J'ai fait ça différemment, mais puis c'est ça, j'avais mes parents qui, sur un plateau d'or, argent et tout, diamant, qui faisaient Hey, regarde, c'est ça l'autoroute. On t'a fabriqué une autoroute, suis ça, ça va être facile ta vie, va là. Puis moi, j'ai fait, ouais, non, je vais prendre ce petit chemin-là, à côté, là, dans Garnotte, nu-pied. Puis là, après ça, je vais revenir un petit peu sur l'autoroute, puis là, je vais repartir à un autre chemin. Puis j'étais fatiguée souvent, là, c'est tout inutile. Je me suis dit, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ça n'a aucun sens, je suis brûlée. Euh, mais je suis fière, là. Pour elle, c'est quoi le bon chemin? Je pense que c'est le mien. Pour moi, c'est le meilleur chemin que j'aurais pas pu prendre, là. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Je peux pas Dans ma liste de m'amener. questions, là, elle vient plus tard, là,
mais je pense que c'est maintenant qu'il faut que je la pose. C'est quoi le succès pour toi? Puis probablement il y a 10 ans, tu n'aurais pas répondu la même chose, hein? Mais non, v'là 10 ans, j'aurais dit ah, être une artiste reconnue, puis ça, je l'ai dit. Je l'ai Ouais, déjà dit, être une artiste reconnue. Puis là, honnêtement, plus ça va avec les réseaux sociaux aussi, là, je ouais, pense que ça m'arrive souvent d'être une artiste reconnue. Pas je pense, il y a des gens qui, en tout cas, une personne qui se fait reconnaître, ça m'arrive à tous les jours. C'est incroyable, ça, la puissance des réseaux sociaux. Sauf qu'une artiste reconnue, ça m'arrive. Il y a des gens qui me considèrent comme ça, puis je pense que je peux le dire. Je suis pas, tu sais, au niveau, peu importe, mais je le suis. Il y a 10 ans, j'aurais dit ça. Le succès, je pense que c'est, je pense que je vois pas ça. Le succès, c'est de ne jamais arriver au succès, mais de toujours le poursuivre, en fait. Je pense que c'est ça. J'atteindrai, je ne veux jamais atteindre la perfection, mais je vais tout le temps la chercher. Puis c'est cette fierté-là. Jamais je vais l'atteindre, là. Tu sais, ah non, jamais. Tu sais, autant mes étoiles vont être parfaites, autant je vais faire comme non. OK, oui, mais là, je vais aller plus loin, puis je vais faire puis telle affaire encore plus. Puis c'est ça qui va faire que je vais me sentir tout le temps plus fière. À chaque fois, je vais commencer une toile, un dessin. À chaque fois, je vais présenter quelque chose. Je vais faire, OK, le prochain, il va être encore plus hot. Puis les gens qui viennent me dire, wow, puis qui achètent des toiles à démonter aussi par Amino maintenant, là, c'est, 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 c'est- ça me rend fière, euh, tellement fière, reconnaissante, sauf que j'ai jamais fait comme, ah, c'est parce que je suis bonne, parce que j'ai réussi dans la vie. C'est pas ça. C'est vraiment tout le temps la quête de la perfection que tu sais qui sera jamais inatteignable, mais que ça te rend heureuse, genre, ça te motive. Garder la motivation pour ta passion, c'est ça le succès dans la vie. Ouais, je pense que c'est ça. C'est bon comme réponse? Ça ben a-tu de j'aime ça, l'air moi. Ben, OK, il y a un côté très sage, hein, quand on dit que le chemin est plus important que la destination, là. Ça exactement. ressemble à ça, là. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, la vie, c'est tout, c'est ça, c'est la vie, c'est la couleur de ta vie, c'est comment tu veux la, tu sais, le succès, là, c'est autant au niveau des enfants, là, tu sais, là, on est des mamans, on est des femmes, on est plein de choses, là. Fait que c'est vraiment un état d'esprit, puis d'être bien avec moi-même, mais de tout le temps être comme motivée à aller plus loin, à me dépasser, à me surpasser, puis de montrer à mes enfants que c'est possible de tout le temps travailler pour qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, pour Est-ce qu'est-ce que tu qu'ils... t'imagines arrêter de peindre un moment donné? Non, non, non. Ça me J'espère. tente pas. Ça me tente pas d'arrêter. Tu sais, si ça me tente d'arrêter, OK, mais je m'imagine pas. Je m'imagine peut-être un jour arrêter de tatouer. Ouais. Tu sais, pas que j'aime pas ça, mais c'est différent. Tu sais, c'est très technique, c'est très. C'est des clients qu'on reçoit. Ça me prend du matériel spécifique, ça me prend un endroit et tout, puis c'est parfait comme ça. Un jour, c'est sûr que je vais. Tu sais, ça prend aussi une précision incroyable. Un jour, je ne pourrai probablement plus tatouer. Euh, mais arrêter de peindre, c'est sûr que jamais je vais arrêter de peindre, là. Même si c'est. Non, non, non. Eh non. J'aime trop ça. C'est comme. C'est ma thérapie à moi. C'est mon moment à moi là, pour être bien. Puis en plus, tu sais, je peux le montrer. Tu sais, c'est quelque chose qui. C'est pas juste de prendre un bain. Tu sais, si on compare ça à un moment de bien-être, prendre un bain avec de la mousse, puis des chandelles, puis plein de petites huiles essentielles, tout seul dans une salle de bain, là, on est-tu bien quand on est une maman, puis qu'on fait ça, puis que c'est notre moment, c'est parfait. Sauf qu'il n'y a rien que je... entre ça, puis faire de la peinture, ça se ressemble beaucoup. Mais là, quand je fais mes toiles, plus j'ai ça, tu sais, c'est quoi d'encore plus grand? Il y a des gens qui peuvent le voir. C'est un univers qui sort, il y a comme un résultat à ça.
C'est un moment de thérapie, de calme, ou de pas calme. C'est vraiment thérapie. Ben, je fais naître quelque chose qui n'existait pas. C'est tangible, tu sais, les autres peuvent le voir, fait que c'est encore. Ouais, non, c'est pas possible. Non, non. Non. Ben, d'ailleurs, tu avais arrêté un moment donné, là, puis tu me disais que tu allais plus peindre, puis je te croyais pas. Fait que c'est ça. Je me Maintenant, là, souviens je pas te de crois. ça. Là, je te Ok. crois. Je regarde ma liste de questions. Il y a... OK. Euh, c'est quoi les défis qui sont liés à l'illustration d'un album jeunesse par rapport au reste de ton travail? C'est, euh, je pense, le nombre de pages d'illustration, parce que c'est sûr que là, tu te bases sur un texte. D'ailleurs, là, j'ai quelque chose à vous annoncer, à vous avouer. Le texte, quand vous me l'envoyez dès le départ, là, moi, je vous connais, je vous aime, vous êtes géniaux, là. Vous êtes les auteurs. Mario écrit, qu'on soit, je sais pas, tu sais, je pense que vous créez ça ensemble et tout. Je le lis en diagonale, en tabarnouche, là, parce Ben, que j'ai hâte de le lire quand je vais le dessiner. Je le lis, là, un moment donné, là, quand je fais les croquis, exemple, ou quand je commence vraiment, là, je le lis, puis je le vois pour de vrai, pour la première fois. Sinon, la première fois, je lis en diagonale, là, je vois le premier personnage, puis là, je vois quelques images, puis après ça, diagonale. Je sais que c'est génial, puis c'est pas un manque de respect en votre travail, c'est vraiment parce que mon cerveau, je fais comme, OK, ça va être bon, ça. C'est sûr, puis là, je suis contente de faire ce travail-là. J'ai hâte de le faire. Là, vous me donnez une date super loin. C'est comme, OK, fais tout ton travail, mais tranquillement. Puis là, quand je m'y mets, ben là, je commence à lire, puis chaque phrase que je lis, je vois plein d'images. J'en vois plein, là. C'est comme un film dans ma tête. Je les vois bouger et tout. Puis le défi, c'est vraiment de choisir quelle, quelle image de ce film-là je vais. Tu sais, là, vous m'aidez énormément parce que, tu sais, Mario, il me l'écrit, là, tu sais, je veux telle scène et tout. Puis c'est comme ça qu'on avait. Je sais pas si c'est moi qui avais demandé de faire ça au départ, ou c'est lui là, qui a décidé de, tu sais, il le voit aussi, là, il a ses ben, en visions, là, fait, aussi. oui, oui, Mario, on a décidé que c'est le directeur artistique là, dans l'équipe parce que lui, il va voir des choses visuellement, alors que moi, ça va être plus le texte, puis Ouais, attention aux redondances, puis attention aux clichés, puis bon, ça ici, il faudrait que ça bouge un peu, en tout cas. Fait que moi, c'est plus le texte, lui, c'est plus le visuel. Mais en fait, on a appris parce que nous, on s'est lancé dans l'édition en véritable casse-cou, puis on a appris sur le tas, hein. Puis en plus, on s'est donné un gros mandat parce qu'on s'est lancé dans l'impression. Fait qu'on avait plein de choses à apprendre, là. C'est complètement fou qu'est-ce qu'on a fait. Ça oui. prend une bonne dose d'inconscience, comme avoir des enfants, finalement, là. Ah oui! Ah, Puis on a appris éventuellement qu'il faut pas trop non plus donner d'indications précises aux illustrateurs, qu'il faut laisser ouais, la, la marge de manœuvre. Fait que s'il y a de quoi, au début, on était trop précis avec toi. Mais ce qui est le fun avec toi, c'est que ben, justement, vu que tu as besoin de liberté puis que tu veux sortir des cadres, ben, tu étais capable de nous proposer tes choses puis de nous amener avec ton univers. Fait ouais. que, on a été très chanceux de commencer avec toi. Ah, merci. Moi aussi, je suis très chanceuse. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Les défis, en fait, c'est qu'il y a tellement d'images qui se passent. Puis là, on a comme l'histoire, le nombre de pages et tout. Puis tu sais, dans le dernier, je pense que j'ai rajouté Ouais, deux hey, actes t'es d'histoire comme ça. généreuse. Je peux pas ne pas faire ça, tu sais, je peux pas faire, tu sais, faut qu'on les voit, tu sais, fait que, parce que c'est tellement bien décrit, tu sais, quand je le lis, c'est bien écrit, on est dans l'imaginaire de cette histoire-là. Moi, je les vois, je veux que les autres le voient, tu sais, fait que j'ai besoin de le dessiner, fait que c'est peut-être juste ça. Puis ben, mon, voyons, le fait que je suis tout le temps à la dernière minute, tu sais, c'est pas mal ça. Euh, le stress que ça peut causer, en fait, aux autres. Ça c'est à vous, probablement, ou à mes clients de tatouage.
qui arrive, tu sais, la journée de tatouage, ça va? OK, tu sais, je faisais pas d'anxiété avant de faire affaire avec toi. Je vais, non, tout va bien. Check bien ça, tout est correct. J'ai beaucoup de misère à faire mes suivis de messages. C'est incroyable. Fait que, tu sais, ça, les gens, ils me connaissent maintenant, puis ils le savent, puis c'est correct. Sauf que les gens qui le savent pas, ils font comme ça, ben non, c'est tough, hein, répondre à des messages. Fait que, tu sais, je veux pas Je stresser pense que les tu en gens. as beaucoup, ça se peut-tu? Ah oui, c'est fou, mais c'est Message. correct. J'en ai pas trop. J'en ai pas trop. J'en ai trop pour faire un suivi de message. Ça, c'est vrai. Puis, si jamais, là, on essaie de le dire au plus euh, de gens possible, pour avoir une réponse rapide et sûre, il faut écrire sur l'ami l'artiste, ma page Facebook, parce que je donnais accès à mon chum sur l'ami l'artiste, qui est super bon. Lui, il répond à 200 000 messages par jour en faisant plein d'affaires, en gérant les enfants. Il aime ça. Puis il rit, puis fait des blagues en même temps. Fait que, moi, je regarde plus mon cellulaire, je regarde plus mes messages, j'essaie de créer, j'essaie de. Fait qu'il m'a demandé, t'aimerais-tu ça que je te fasse? Tu sais, je te demande ton avis au pire, tu sais, il dit, je veux pas contrôler tes affaires, là, tu sais, mais je pourrais t'aider là-dedans. Moi, j'ai du fun à faire ça. Je suis comme, s'il te plaît, s'il te Bon, plaît, s'il te le plaît. message est passé, l'ami Ah oui, l'artiste, sur la page Facebook, c'est ça? exactement. Pour l'instant, c'est ça. Puis, ben là, on est en train de travailler sur un site Internet vraiment génial pour moi. Sinon, ben, c'est d'écrire directement à mon chum Jonathan Michel Pipunet qui est partout sur mes réseaux sociaux, là, Skies QC, là, lui, il est tout le temps, il est super bon, puis on est tout le temps ensemble, fait qu'il me le dit, puis aussitôt qu'il me dit quoi, genre, il y a telle personne qui essaie de t'écrire, là, je vais aller chercher. Fait que je vais répondre. C'est la formule magique pour faire ça. Ouais. Message bien reçu. Oui. Moi, je connais la réponse à la prochaine question, mais je vais te la demander comme si je la savais pas. Est-ce que tu écris? Ah, mais là, tu connais la réponse. Ah, parce qu'on te l'a dit. Ben, oui, là. À cause du projet d'écriture. Oui, mais même quand je t'ai rencontré, t'aimais ça, l'écrire, puis Ouais, t'avais des envies, des projets. ouais, ouais, c'est vrai. Mm. Oui, j'ai toujours aimé écrire. J'aimais écrire des nouvelles, plus. Pour Mhm. adulte, j'adorais. Euh, je- j'adorais vraiment ça. Là, j'ai beaucoup moins de temps pour écrire. J'écris des affaires de filles, là, dans un journal, là, de filles, là, intime, là, mais c'est pas mal ça. Mais on est en train d'écrire un livre d'histoire pour enfants. Qui va faire Mon les conjoint, dessins? ben là, peut-être. Genre, on verra, mais peut-être que ça va être moi. Hey, mais c'est long, mon affaire, parce que là, je me dis, hey, écoute, c'est quelque chose que j'invente avec mon chum, parce que ça va être nous, les personnes, inspirés de nous. C'est une OK. pirate, parce que j'ai de l'air d'une pirate, hein. Je me fais dire un peu partout quand que j'ai mes cheveux tout croche, là, oh, la pirate, puis je trouve ça super cool. Euh, fait que ça va être quelque chose c'est ça, qui est inspiré de nos personnages. Mon chum, c'est un gars de la ville qui aurait peur de tout. Il a pas peur de tout dans la vie, mais tu sais, mettons qu'il est moins nature que moi. Euh, Puis ben, j'aime ça, l'idée de la femme forte, tu sais, la petite fille, c'est une petite fille en fait, là. Puis ben, elle, c'est une petite fille pirate, puis c'est elle qui est forte. C'est elle qui fait comme hey, wow! Tu sais, aie pas peur, c'est correct. Puis pourquoi t'as peur? Puis viens-t'en avec nous, puis là, on va déconstruire les peurs, en fait. Fait que ça va être un petit peu ça la base, ça va aller plus loin que ça. Mais les dessins, je veux tellement qu'ils soient. Je cherche quelque chose de différent. Ça va être long, là. Tu sais, je voudrais là, que ça soit. Puis je connais pas là, tous les enjeux non plus de l'impression. Je connais pas ça. Il y a plein de questions là, qu'on n'a pas de réponse parce qu'on n'a jamais fait. Tu sais, c'était pas dans le but de faire un parcours comme le vôtre qu'on fait ça. C'était juste un projet comme ça. C'est comme un rêve là, qu'on fait, hey, on va faire notre histoire. Puis on veut faire aussi de l'animation. Parce que mon chum, c'est un animateur, c'est un acteur aussi. Euh, Puis on aimerait ça faire de l'animation dans des CPE, dans des écoles et tout, en tant que ces personnages-là. Ça serait super drôle. On veut faire rire les enfants, on veut faire passer le message. Fait que ça, on a le livre en plus, illustré. Tu sais, ça serait le fun.
Mais là, mon Dieu, que c'est long. Encore aujourd'hui, j'arrête pas de dessiner ça fait comme 5 versions de mon personnage que je fais. Puis à chaque fois, mon chum il est comme wow, parfait! Mais je fais un non, non, thank you. Fait que oui, on écrit, l'histoire est incroyable, même qu'il y a il y a 3 histoires de fête. Il y a 3 tomes de fête. Tu sais, faut que je la dessine. Fait que c'est ça. À C'est ça. suivre. Ouais, à suivre. Mais ça va venir. Est-ce que, est-ce que ça fait partie des principaux projets à venir ou t'en as d'autres aussi? Parce que ça, c'était une question que j'avais aussi. C'est quoi tes projets à venir? Euh, ben, les projets à venir euh, concernant tout ce qui est artistique, il y a ça. Tu sais, j'ai des murales qui s'en viennent, j'ai mon exposition de toiles. Il y a une continuité au niveau du tatouage, c'est certain. On veut changer de maison pour avoir comme un atelier plus grand, avoir un espace plus grand pour recevoir les gens aussi. Je te dirais que là, notre projet qui nous prend le plus l'esprit, ben, nos 2 projets, c'est la maison et on veut voyager avec et sans les enfants. Essayer de faire de quoi avec ça, parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'essayer de voyager, puis d'aller chercher de quoi avec l'art, avec les personnes qu'on est, aller chercher de quoi en rencontrant. En tout cas, on sait pas trop, mais on veut voyager, pas dans des hôtels nécessairement, mais on aimerait ça, vivre des expériences, mais on a besoin de voyager, puis de vivre des affaires. Fait qu'on est beaucoup dans ça présentement. Puis ce qui est le fun avec mon travail, c'est qu'on peut faire ça. Outre le tatouage, on peut faire ça. Moi, je peux travailler à n'importe où dans le monde. On a plein d'enfants qui vont à l'école, c'est parfait, on le sait. Il y a des manières de faire. On va nous amener, tu sais, on sait pas, ici et là, on va faire des petits voyages. On veut une maison. C'est des gros, gros, gros projets. Fait qu'on cherche, là, sans arrêt, là, oh my God, c'est incroyable. Il y a énormément de motivation. Il y a plein de belles affaires. Il y a beaucoup de belles opportunités. Il y a des compagnies là, qui nous approchent pour qu'on fasse des vidéos pour eux en échange de sous, mais en échange aussi de cadeaux. Puis ils nous invitent et tout ça, c'est génial, là. Tu sais, rencontrer des gens. Fait que, tu sais, les projets, c'est juste de continuer à être toujours plus, de s'amuser toujours plus. Parce que là, c'est ça qu'on fait. Tu sais, on s'amuse, on fait ce qu'on aime. C'est le fun. Fait qu'on veut continuer jusqu'à temps que nos objectifs soient réalisés. Puis c'est ça. Il y a un podcast aussi dans vos projets. Oui, un podcast qui s'appelle Pas d'allure, parce qu'on n'a pas d'allure. Fait que c'est ça. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Ça fait 1 an et demi. On essaie juste de trouver l'endroit, en fait, parfait, l'endroit idéal. Puis étant parent de trop d'enfants, c'est pas évident pour nous de sortir de la maison pour recevoir des gens. Fait que je pense qu'on va juste inviter les gens ici, nos invités. On a des compagnies qui se portent comme qui sont intéressées à nous faire un commandite pour faire des cadeaux aux gens qu'on va recevoir. C'est super intéressant pour vrai, c'est le fun. On a plein de monde avec nous. Mais on fait pas on fait jamais la première. Dans le fond, fait qu'on est bloqué. Je pense qu'aussitôt qu'on va faire la première, ben là, ça va tout débloquer, puis ça s'en vient. Ça s'en vient vraiment bientôt, là. On va parler de tous les gens qui ont des parcours atypiques, qui ont réussi malgré tout dans la vie, hein. Un peu comme nous, pardon. Fait que, c'est ça, on va aller découvrir, faire connaissance avec ces gens-là, jaser super ouvertement là, de leur vie, avoir ben du fun. Ouais, Je ça suis s'en sûre vient. que ça va être bon. Oui. J'ai super hâte de voir ça. Mais justement, tantôt, tu as glissé, ça fait une couple de fois que tu parles des réseaux sociaux. C'est quoi ta relation avec les réseaux sociaux? Oh my God. Moi, je ne m'attendais jamais à ça, premièrement. Avant Facebook, là, j'aimais ça, partager les photos de mes enfants, de tout ce qu'on faisait à chaque soir et à chaque jour, parce que je suis une maman qui est super active. Puis j'aimais ça sortir n'importe où, faire des balades dans le bois et tout. C'est comme ça que j'utilisais les réseaux sociaux. C'était pour mes amis, ma famille. Là, TikTok est apparu dans la vie de ma fille de 12 ans, v'là 3 ans, OK? Elle a 15 ans aujourd'hui, v'là 3 ans, ma petite fille de 12 ans faisait des danses TikTok. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi ça, ces mouvements-là, ma fille? Non, ça, c'est non.
Là, elle m'explique c'est quoi TikTok. Là, c'est sur des musiques, elle fait des courts vidéos de 7 secondes environ, 15 secondes des fois, puis ils veulent des likes, ils veulent des abonnés. Puis si tu as 1000 abonnés, maman, là, tu peux faire des lives. Des lives, c'est quand tu parles aux gens, mais je dis à qui tu parles en live, t'es connais-tu? Non, je les parle pas, je les connais pas, mais je leur parle, puis eux autres, ils aiment ça. Puis je suis comme, OK, c'est bizarre ton affaire. Mais je dis, t'es pas obligé de bouger comme ça. C'est pas de ton âge, tu sais, c'est pas nécessairement des valeurs qui te ressemblent, puis tu sais, c'est pas ça. Fait que je voulais tellement, je t'ai dit, OK, clique bien ça. La vieille maman là, de 35 ans, là, 34, 35, clique bien ça, en 1000 abonnés, c'est hot, ça. OK, parfait. Donne-moi 30 jours, là, puis en 30 jours, sans que je monte de peau, sans que je fasse de mouvements sexy, sans que je parle d'affaires sexuelles, sans que je fasse rien, connotation sexuelle ou attirante, ou, tu sais, euh, je vais avoir 1000 abonnés. Donne-moi 30 jours. Je vais te prouver ça, tu sais. Je suis une vieille maman, je suis pas une petite fille de 12 ans. Fait que t'es comme, ah, ok, mais je pense pas, là, tu sais, ça prend des danses, tu sais, même pas danser. Je dis, OK, parfait. Fait que ça m'a pris 10 jours, j'avais 1000 abonnés. J'ai juste fait des playbacks de François Pérusse. François Pérusse. Je faisais des niaiseries. Je faisais la nounoune. Je faisais, en 30 jours, j'avais 10 000 personnes qui me suivaient. Puis, ben là, j'ai 75 000 personnes environ qui me suivent sur TikTok aujourd'hui. Puis, c'était que de l'humour, c'était de l'absurde, puis mon art. Dans le fond, puis des fois, je m'ouvrais, puis je partageais puis là, c'est plus ça ces temps-ci. Je partage des petits bouts de notre plan, des souvenirs, des montages vidéo. J'aime beaucoup faire ça. Fait que je présente comme des petits bouts de mon couple, de ma famille, puis des niaiseries avec mon chum. On est con, tu sais, on joue comme des enfants, là. On dit des niaiseries et tout, puis les gens de notre âge, ou plus jeunes ou plus vieux, ils nous trouvent drôles, là. Puis tu sais, ça leur fait du bien, puis c'est ce que les gens nous disent. Vous êtes tellement drôles, puis con, puis le fun, puis beau, puis vous nous faites du bien, tu sais. Fait que ça me fait encore, puis à chaque fois, ça me fait capoter de voir qu'on est reconnu dans la rue. À Rimouski, quand on est allé 2 fois à Rimouski, les 2 fois, on se fait reconnaître. La Miss, my God, allô, on va au dépanneur, on va au cinéma, à l'épicerie, on est n'importe où. Puis, ben voyons donc, TikTok, OK, oui, la fille sur TikTok, ah ouais, fait que c'est vraiment gros. Sur Facebook, mon chum, il y a 40 000 personnes qui le suivent ça, c'est sur Facebook, lui. Puis il partage des trucs, puis moi, c'est plus TikTok, puis c'est incroyable comment ça nous a fait euh, connaître. Tu sais, on n'est pas des vedettes, on n'est pas des personnalités publiques, des artistes, tu sais, je sais pas comment dire ça, mais les gens nous connaissent, nous reconnaissent un peu partout. Fait que ça, il y a eu un sentiment de, tu sais, le syndrome de l'imposteur, là, un peu. J'ai comme, ben, voyons donc, je suis personne, moi, là, wow, là, tu sais, hey, je suis gênée, là, t'es tellement cool. Non, non, une minute, là, je suis personne, allô, t'es donc bien fine, merci. Pas rapport, je fais des niaiseries, tu sais, je m'amuse avec ça, je m'amuse vraiment avec ça. Puis souvent, j'ai pas le temps de vérifier mes messages Messenger, mais j'ai pas le temps non plus de vérifier les commentaires. Avant des mois, sous mes vidéos, puis là, je regarde, il y a de 1000 commentaires, puis je dis, oh my God, c'est donc bien gentil. Ou c'est donc bien niaiseux comme commentaire, il y a des haters un peu partout, puis ça, c'est drôle, on s'amuse avec ça quand on a le temps ou quand on se donne le temps. Mais j'adore ça. J'adore juste le faire. Comme quand je crée une toile, je le fais. Je fais une vidéo, je le poste, puis c'est ça. Tu sais, je fais pas ça pour récolter rien. Premièrement, TikTok dans d'autres pays, c'est rémunéré selon le nombre de vues. Au Canada, ce l'est pas encore. Euh, Fait que, tu sais, je serais probablement beaucoup plus riche là, si, si j'étais dans un autre pays. Mon chum, lui, avec Facebook, il y a des sous là, reliés avec les vidéos, le nombre de vues et tout. C'est pas significatif, là, mais Facebook rémunère quand même après un certain nombre de vues ou d'abonnés, je sais pas trop. Euh, mais on s'amuse énormément avec ça. Puis il y a plein d'entreprises, plein de gens qu'on a connus. J'ai connu mon conjoint grâce aux réseaux sociaux. Jamais j'aurais pensé ça. J'ai vu un rappeur
beau comme un cœur. Alors, je le jugeais. Je l'ai vu passer ses réseaux sociaux. Il avait l'air snob, puis tout. J'étais, oh my God, je vais aller le niaiser un peu. Pas méchant, je vais le niaiser, tu sais. Ah, ça va être drôle, puis tout. Puis ça marchait pas. Fait que c'est de fil en aiguille, on est ensemble, puis on fait des niaiseries maintenant ensemble. Euh, puis j'ai appris une belle leçon à ma fille par ça, tu sais. Jamais j'aurais rencontré mon chum si je ne m'étais pas créé de compte TikTok pour prouver à ma fille que, hey, c'est possible que tu sois reconnu, apprécié, puis vraiment apprécié encore plus que toi qui se bats pour avoir 1000 abonnés avec ton beau petit corps de petite fille. Fais pas ça. Tu sais, montre d'autres choses. Regarde, maman est capable de le faire, tu sais. Fait que ça, je suis très, très fière de ça. Les réseaux sociaux, ça nous amène plein de choses, plein de beaux amis, plein de belles expériences. On a fait le tour de l'Est du Québec là, cet été. Les gens qui nous ont offert leur chez eux, ça nous a rien coûté. On ne loue pas d'endroit. Tu sais, on dit, hey, on est à telle place. Hey, si jamais tu as besoin de coucher, venez chez nous. Fait qu'on va chez eux. C'est tout le temps génial. Fait que, tu sais, ça nous apporte beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de publicité gratuite aussi via ça. Tu sais, on montre qu'est-ce qu'on fait. Les gens aiment, on aime les gens, puis les gens nous aiment, puis c'est facile comme ça. Fait que c'est super pour eux. Ouais. Hey, on n'aurait jamais pensé avec un petit défi de te lancer comme ça, Non, hein? Cette jamais, aventure. jamais. Ma fille, elle se pète les bretelles en me disant, c'est grâce à moi que tu as rencontré Jonathan. Je dis, oui, c'est vrai. Ah, Mais ben, c'est une belle histoire. oui, vraiment. Ah, je suis contente. Hey, je pensais pas qu'on parlerait autant, mais en Je me même temps, c'est ça qui est le fun avec le balado, c'est qu'on peut faire autant de temps qu'on veut. Tu as été généreuse, sensible, transparente, comme tu l'es tout le temps dans la vie. Merci beaucoup, beaucoup, Mylène. Merci à toi. Ma dernière question, c'est si on veut suivre ton travail, comment on fait? Non, mais par TikTok, C'est la meilleure place. TikTok, c'est génial. Facebook, l'ami l'artiste, c'est pas super actif pour l'instant. Mylène Mondou, Mondou pas de X, sur Facebook. Et mon chum qui est Jonathan Michel Pupunix, Skies. Sauf que là, on est en train de faire mon site Internet. En fait, mon nom, c'est Lami, mon nom d'artiste, Lamie. 1111 sur TikTok, Lami 1111. Il y a un hashtag qui me suit qui a 10 millions de vues sur l'ami 1111 ou l'ami l'artiste, je sais pas, je suis facilement tu sais, sur tous les réseaux sociaux en fait, l'ami 1111 ou l'ami l'artiste. Puis Euh, je vais le mettre dans les crédits aussi, là. parfait, Ouais. parfait. Mais c'est pas mal là, tu sais, sur le TikTok, si vous n'êtes pas familier, c'est super simple, là, c'est juste vous pèsez mon truc, vous vous abonnez, puis j'ai tout classé hors l'ami. Si vous voulez pas voir les niaiseries de mon chum puis moi qui sont hilarantes, ben vous pèsez sur la petite catégorie puis vous allez voir toutes les. Je fais des montages vidéo de mes œuvres, ils sont pas toutes là, mais ils sont là beaucoup. Mais Ça, c'est complètement vraiment, hypnotisant, hein. C'est tellement ah trippant, oui, ça, j'aime ça. oui, oui, vraiment, il faut regarder combien de temps que ça fait là, qu'on est sur TikTok parce que c'est super dynamique. Fait que là, tu sais, on regarde les vidéos puis on part là, dans un monde. Fait que tu sais, oui, mais pas trop. Pour le reste de ce qu'on a à faire dans une journée. Mais ça, puis c'est ça, pour vrai, mon site Internet va vraiment être génial. Il va avoir une boutique en ligne aussi qui va tout montrer qu'est-ce qui est disponible, des reproductions aussi des toiles que je vais avoir faites, l'histoire de l'artiste et tout. Fait que tout ça va bientôt être tout annoncé sur l'ami l'artiste sur Facebook et sur tous nos réseaux sociaux, en fait, là, partout, en fait. Ouais. Fait qu'on fera une mise à jour. Si jamais le balado sort avant, ben on fera une mise à jour pour les références, mais peut-être que ça va tout se faire en même temps. Ouais, peut-être. Seul le temps le dira. Ouais. Oui, exactement. Hey, merci, Mylène. Merci énormément à toi, Cynthia, puis merci à toi et ton amoureux. Mais tu sais, je me souviendrai toujours la première fois qu'on s'est vus. J'étais à la table lecteur, puis t'es rentré, tu venais de déménager dans le coin.
C'est mon souvenir. Tu t'as dit, on vient d'arriver dans la région, puis là, tu regardais, je pense, mes toiles, ce qui était exposé cette fois-là, puis là, tu t'informais parce que tu as la culture et tout, puis là, tu as pris ça d'assaut, là, la culture, puis cette mission-là. C'est pas évident, et on le sait, ça l'a pas été, puis mais merci d'être là, puis d'exister, t'es magnifique, puis t'es important. Merci. Merci beaucoup. On se fait un props là,